Bon, voilà pour les interventions. Si vous le voulez, on va passer aux questions. Je pense qu'il doit y en avoir dans la salle, j'espère. En tout cas, il nous reste un petit peu de temps. On a réussi à faire assez rapidement. Donc, s'il y a des gens qui ont des choses à dire. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé à chaque fois, c'est sur les sites internet de vente de RC, les taux de pureté affichés. Et du coup, je me dis, quand tu es habitué à consommer ou à acheter des produits, il n'y a aucune chance que tu crois qu'un site internet te vende la poudre à 99% de pureté. Alors peut-être que Grégory me dira que si, ça existe, mais je sais pas. Du coup, je me suis toujours posé la question, à quel public était destiné justement ces taux de pureté, parce que honnêtement, je connais personne, en tout cas dans l'espace festif à Technoplus, qui croit ces chiffres. Du coup, voilà. Pour Grégory, la question Grégory, tu crois? Question à combien de points, s'il te plaît? C'est pas drôle non plus, ok. Oui, on voit quand même des produits vendus sur Internet qui ont des taux de pureté très très élevés. Mais c'est pas propre au RC, alors c'est vrai que c'est peut-être plus souvent. En préambule, on a une très mauvaise vision aujourd'hui sur l'intégralité du marché sur Internet. On n'a qu'une petite vision, une petite fenêtre avec un nombre d'échantillons qui n'est pas gigantesque comparé à tout ce qui se vend sur Internet. Donc il faut être humble aussi avec ce que je peux te dire. N'hésite pas à me compléter si tu veux par la suite. Ça dépend des produits. Il y a des produits où on peut retrouver des taux de pureté très très forts et d'autres produits où on retrouve des taux de pureté à 20-30% pour la méthoxytamine par exemple. Donc ça peut arriver qu'il y ait des produits qui soient très très fortement dosés. Et après, moi ce que je voudrais te dire, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi de ce taux de pureté? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche quand on achète un produit tout court sur Internet ou pas? Ou est-ce qu'on recherche juste l'adéquation entre la molécule qu'on recherche et la présence de la molécule dedans? Un produit trop fortement dosé, c'est pas forcément ce qu'on recherche a priori. Ce qui est difficile, c'est quand on change de pureté. Si on a l'habitude d'avoir un produit qui est dosé à 20%, et ben on va apprendre à en faire usage. Et si d'un seul coup on tombe sur un produit qui est dosé à 2 ou à 85, c'est là où on va avoir le vertige. Donc, enfin peut-être pas à 2%, on n'aura pas le vertige. Donc c'est plus ça en fait aussi que je retiens. Moi c'est plus la variation des taux qui paraît plus dangereux que le taux de pureté très élevé. Après on fait avec, les usagers font avec et apprennent très bien à développer des usages, à calculer une quantité, voire la peser si jamais c'est nécessaire. Et après des produits trop fortement dosés sont parfois pas ce que recherchent les personnes. Et ça, on le voit sur MDMA, cocaïne, cannabis. C'est très courant de voir des usagers qui viennent faire analyser des produits parce que il y a un problème, il y a un effet indésirable, il y a je suis parti en live, ça va pas. Donc le produit est pas conforme à ce que je veux. Et en fait, quand on analyse, il est hyper pur. Donc bon. C'était juste aussi pour rebondir là-dessus. Mais pour répondre à ta première question, c'est possible de voir effectivement sur Internet des taux de pureté élevés. Après, de là, est-ce que ça soit 99 ou 9%? Mais je me suis peut-être trompé sur ta question. Le sens de ma question, il est plutôt... je sais qu'un produit trop fort, c'est pas forcément ce que recherche un usager, mais à 99%, c'est la question de l'argument de vente. Et oui. Ça, tu disais qu'on a des nouveaux consommateurs qui n'ont jamais consommé d'autres produits, jamais dans la rue ou ailleurs. Et ce que je me dis au fond, c'est que ces 99%, c'est clairement destiné à eux, à attirer ces nouveaux consommateurs. Mais je sais pas ce que... Ouais, alors en fait, des taux comme ça, concrètement, c'est vrai que moi je me souviens avoir fait j'ai fait un tutoriel sur TikTok qui s'appelle Research Chemicals mode d'emploi,
où, entre autres, dans les indications, je dis en effet de ne pas croire à un mirifique 99,9%, étant donné qu'il est affiché par tous les sites, et que, en effet, sur pas mal de sites qu'on a testés, c'est pas 99,9%. Mais en effet, l'argument commercial est réel, et je pense aussi que ça sert à pâter le chaland, quoi, de mettre des taux de pureté comme ça, parce que, en réalité, certains sites peuvent prétendre, en effet, vendre de la poudre à 99,9%. Je pense vraiment que c'est possible. Et on a vu certaines analyses où on était largement à plus de 98%, 99%. Donc oui, c'est possible. Et je pense que c'est pour appâter le chaland. D'ailleurs, avec le prix, c'est vraiment les deux arguments commerciaux phares des nouveaux produits de synthèse. C'est sûr que par rapport à de la coke à 10% dans la rue, il n'y avait pas photo, quoi. Attends, Magali, tu veux? Merci. Je voulais juste peut-être compléter sur ce qui venait d'être dit, à savoir que, vous me détrompez, mais il me semble que sur 2 ans à peu près, il y a quand même globalement pour les sites de RC les plus facilement accessibles, on va dire, il y a une petite baisse de la pureté affichée. On le constate via le témoignage des usagers, des analyses qui sont menées à droite à gauche via Synthèse. Sur iTrend aussi, on réalise des achats sur Internet, mais comme l'a dit Greg, on ne peut pas tout couvrir. Et puis sur iTrend, on essaie du coup de focaliser sur les sites qui vont concerner la population la plus large possible. Donc voilà, on s'éloigne aussi des forumers expérimentés qui vont aller chercher ça sur Salesforce. Et juste par rapport à l'argument commercial des 99%, ce qui est très étonnant, c'est de voir quand on regarde les différents groupes d'usagers qui peuvent être concernés par les NPS, ils ont des comportements différents en fonction de ça. Il y a des comportements différents en terrain réel quand on leur présente un NPS. Le prix et la pureté, selon le groupe d'usagers, ça va déclencher soit de la crainte, soit au contraire, on y va. Voilà. Merci. C'était plus pour compléter au niveau de la réflexion que tu faisais. Je pense qu'effectivement, ça a aussi pour but de cerner un public particulier. Parce qu'entre les shops qui ont un super beau visuel, qui font vachement propre, la pureté à 99%, les périodes de solde, des fois, dans certains shops, c'est super malsain. Mais ça fait limite, tu vas au supermarché pour acheter une drogue propre, tu sais ce qu'il y a dedans. Et tu as certains consommateurs de RC qui n'envisageraient jamais d'acheter un produit dans la rue ou en teuf parce que c'est super sale et tu sais pas ce qu'il y a dedans, il y a des produits de coupe. Alors qu'au final, c'est la même chose pour les NPS, mais c'est un peu plus propre. C'est professionnel. J'ai cherché un coupon de Brésil pour la Coupe du Monde. Tu avais 20% de réduction si tu entrais C'est un peu ça. Le Brésil était qualifié. Le mot défini pour la rentrée aussi. En fait, c'était par rapport au shop. Je voulais savoir s'il n'y avait pas une obligation légale de la part des vendeurs, justement, de mettre la composition exacte des produits. Étant donné que c'est vendu comme un produit chimique, je sais pas. Pour répondre à cette question, je pense qu'à partir du moment où c'est pas un produit qui est soumis à une autorisation de mise sur le marché, comme n'importe quel autre produit de l'industrie pharmaceutique, voilà, je pense vraiment qu'ils sont pas tenus. Et vu qu'en plus c'est même pas à destination de la consommation, théoriquement, puisqu'ils mettent Not for Human, ils se dédouanent de ça, donc ils ont encore moins besoin de mettre ça, quoi. Alors, ouais, attends. Juste pour préciser, c'est un peu plus complexe que ça, parce que ils sont pas présentés comme des médicaments, donc ils n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché. Le terme autorisation de mise sur le marché, ça concerne les médicaments. Après, du coup, sur le marché des biens de consommation, effectivement, un produit est tenu qu'il y ait une adéquation entre le contenu affiché et son contenant. En plus, ils sont aussi tenus normalement d'avoir plusieurs langues et de contenir au minimum au moins la langue du pays où c'est vendu. Donc ça, c'est ce qui permet à certains pays d'utiliser, on
on parlait sur le niveau législatif, un des moyens, c'est certains pays qui utilisent du coup la réglementation européenne sur le marché des biens de consommation, surtout dans les pays où ils ont des smart shops en réel, et nous, ça nous concerne pas, pour arriver dans un smart shop, prendre les produits qui sont sur les étagères et dire celui-là il ne correspond pas à la législation. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de faire d'analyse ou quoi que ce soit, c'est direct, on enlève de l'étagère. Donc moi en fait je me pose beaucoup de questions parce qu'en fait je suis dans une association de RDR en Rhône-Alpes. Et donc en fait je m'implique beaucoup sur les NPS parce que je fais beaucoup de prévention dans le milieu gay. Ils ont beaucoup de kétinone, même la majorité. Et de plus en plus on trouve beaucoup de NPS nous dans nos free parties, le mode non officiel. Bon, on est dans les festivals comme Adra et tout, donc il y a des années où les NPS dans les festivals comme ça, comme le festival trans, il y en a de plus en plus. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai du mal à trouver une équipe qui m'épaule pour créer les fameux files par rapport aux informations. Parce que bon, tout le monde trouve que c'est fouillis, donc en fait tout le monde repousse l'information. Et donc il y a des personnes qui recherchent exactement un peu l'information sur Internet, donc avec Psychonautes. Et je me rends compte de plus en plus qu'il y a des personnes quand même qui font confiance aveuglément à ce qu'on voit sur Internet. Quand j'essaie de sonder pour savoir ce que tu crois à la pureté, ils s'en tapent complètement. Parce que ils sont ce qu'on appelle dans le crâne. Ils en achètent 10 grammes et puis ils peuvent utiliser les 10 grammes pour une seule soirée. Et j'arrive pas en fait à centrer l'information pour la donner aux bonnes personnes. Des fois, justement, ils ne viennent pas du tout nous dans les structures pour récupérer l'information. On n'arrive pas à les atteindre du tout, et donc c'est un grand problème, un dilemme en fait. Comment les atteindre, comment leur donner la bonne information. Je suis beaucoup sur Psychonautes et Psychoactifs. J'arrive pas à centraliser, savoir si quelle est la bonne information et tout. Je voulais savoir justement, apparemment il y a un site qui va s'ouvrir et tout. Parce que bon, il y a le milieu slam, il y a le milieu tougher, où en ce moment il y a beaucoup de psychoactifs de DOB et tout. Nous, en Rhône-Alpes, on commence à avoir un peu des décès aussi qui se passent et tout, parce qu'il y a des dosages. Moi, je vois beaucoup, on fait partie des dosages, des légendes urbaines où je mets 3 gouttes dans le nez, je t'en mets 2 sur la langue pour que ça marche et tout. Puis après, nous, on les récupère donc, en réassurance et tout. J'ai fait des réassurances de 4 heures à 5 heures sur une personne qui a pris 2 gouttes de DOB. Donc c'est assez. C'est la fouille complète, et c'est vrai que j'ai du mal à trouver, moi, les épaules, enfin, les personnes ou les structures en fait, qui puissent m'aider en fait, pour créer ces feuilles. Je pense que la question est plutôt pour toi, Vincent. C'était plus sur le slam que tu parlais? Ou slam et free party? Les deux, c'est dans les deux. Il faut dire d'hallucinogène en fait. Ouais, c'est ça. Juste pour que tout le monde resitue, quand il parle de gouttes dans le nez, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'hallucinogènes de synthèse qui sont peu actifs par voie orale. Donc si vous les avalez, ils marchent peu, il faut les prendre par transmuqueux. Donc par exemple en les sniffant ou en les plugant, donc la voie rectale, ou alors en les mettant sous la langue. Et donc il y a des personnes qui revendent des gouttes alors en disant que c'est du LSD ou de la mescaline. Alors ça n'en est pas, généralement ce sont des N-Baumes, qui est une catégorie d'hallucinogènes de synthèse, en disant voilà, mets le trip sous la langue, mets la goutte dans le nez. Donc ça c'est un signe qu'effectivement ce sont pas du LSD ou de la mescaline. Mais il y avait quelque chose dans ta question, c'est que tu parles beaucoup de flyers, de créer des flyers. Alors moi, tu as aussi parlé du site internet, moi je me demande effectivement, il y a des populations qui sont dures à toucher. Peut-être que les NPS, s'ils se diffusent, ça va nous obliger à penser un peu des nouvelles façons de travailler. C'est vrai que l'association dont tu fais partie, comme la mienne, nous on est habitués à bosser sur Flyer. C'est comme ça qu'on fait, ça marche très bien. Là, il y a peut-être des nouveaux trucs à inventer. Donc je pense que le site internet peut-être. Vincent et puis Léo après. Juste comme je le disais tout à l'heure, voilà, ils se rencontrent sur Internet, ils achètent sur Internet et ils vont chercher l'info sur Internet. Donc c'est vraiment un milieu qu'il faut investir totalement.
Après, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a quasiment aucune ressource, et alors ça c'est peut-être mon a priori ou pas, mais voilà, la drogue et les gays c'est une longue histoire d'amour, et c'est vrai que voilà, en général les gays se sentent plutôt informés sur ce qu'ils prennent, même si en l'occurrence là avec les nouveaux produits de synthèse c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ils vont pratiquer des mélanges. Ah ben oui, moi je connaissais GBL et Ecstasy, ça me faisait ça. Vu que le mec, ça s'approche des effets de l'Ecstasy, ben voilà, ça doit faire à peu près pareil. Sauf qu'au final, c'est pas forcément le cas. Et après, il reste encore le mode de consommation, comme je disais tout à l'heure, par le plug, où là, dans le cadre de sex parties qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, voilà, il peut y avoir de gros dommages sur les muqueuses intestinales ou anales. Moi j'ai cliqué sur un point, c'était quand tu parlais du coup des réassurances de 4 heures, et c'est vrai que c'est un, comment dire, c'est clairement un truc avec les NPS qu'il va falloir envisager, c'est que du coup les durées d'action sont pas forcément celles qu'on connaît. Je pense notamment, bon alors c'est pas un truc qui circule, mais le Bromo Dragonfly qui dure 3 jours, donc sur des durées donc vraiment énormes, et du coup en effet au niveau des réassurances, ouais, il vaut mieux savoir ce que la personne a pris, et il vaut mieux que la personne en effet sache ce qu'elle a pris, parce qu'au niveau vraiment au niveau de ce qu'elle attend, ça peut être vraiment très délétère. Je n'ai pas tout à fait compris en fait ce que, par rapport aux personnes que tu rencontres au milieu festif, là tu te positionnes où tu réponds à leurs demandes quand ils viennent pour solliciter une rassurance, c'est ça? En fait, que ce soit dans le milieu festif ou dans le milieu gay et tout, les personnes qui ont pris un certain produit, qui sont une méconnaissance complète du produit, parce qu'ils veulent assez pas actif, ils prennent justement un pseudo mescaline et tout. Et on est face à des personnes qui refusent complètement la rassurance parce que non, ça revient et tout, et en fait, ils disent ouais, j'ai pris de la MDMA et tout, et puis en fait, ils ont pris un psychoactif, pseudo-psychoactif.